Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et malheureusement, les Spurs ont perdu cette nuit à domicile contre les New Orleans Pelicans. 95 à 104, alors un match un peu bizarre, c'est vrai que j'ai senti les Spurs un peu en dedans. Et c'est vrai que les New Orleans Pelicans, c'était pas la meilleure équipe de la NBA, une équipe qui gagnait très peu de matchs et qui a pu les surprendre. C'est assez étonnant. Il y a eu plusieurs périodes, on va revenir dessus dans le match. Wemby fait 16 points, mais pas une très bonne adresse. 16 rebonds et 4 contre. Malheureusement, il n'a pas vraiment pesé dans le match. On va le voir un peu plus loin. On va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, et aussi ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera par le calendrier et le prochain match des San Antonio Spurs. Alors, oui, c'est un peu décevant cette défaite des Spurs qui ont pourtant mené au premier quart-temps 28 à 25 plus 3. Puis alors au deuxième quart-temps, ça s'est gâté. Ils se sont arrêtés de jouer et ça a été compliqué avec un quart-temps gagné par New Orleans 31-19 plus 12, donc ce qui fait plus 9 à la mi-temps pour New Orleans. New Orleans a enchaîné dans le troisième quart-temps 26-21, ce qui fait plus 14. Ils ont même mené de 20 points et quelques points. Et alors là, il y a eu un sursaut des Spurs dans le dernier quart-temps. Ils sont revenus en 4-5 minutes d'une vingtaine de points de retard pour mener 92 à 87 de 5 points à 4 minutes de la fin, 5 minutes de la fin. Oui, j'ai bien dit 92-87 à 4-5 minutes de la fin. Et vous voyez, ils ont perdu 104 à 95. C'est-à-dire qu'après être revenus de plus de 20 points en 4-5 minutes, ils ont trouvé le moyen en 4-5 minutes de perdre un 17-3 pour terminer le match. Voilà, malheureusement, et c'est ce qui est hyper frustrant, parce que franchement, quand les New Orleans demandent un temps mort, quand les Spurs mènent 92 à 87, ils sont survotés les Spurs. On ne se dit pas qu'ils vont prendre un 17-3 derrière, c'est incroyable. Alors les joueurs, côté des Spurs, De'Aaron Fox 12 points, 4 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points, ok. Mais Wemby 16 points, 16 rebonds, mais 6 sur 16 au tir, 2 sur 10 à 3 points, 2 sur 6 au lancer franc. Ouais, bizarre. 13 points pour Champagny avec 1 sur 7 à 3 points, c'est un match raté. Stephen Castle seulement 5 points, 1 sur 6 au tir. Harrison Barnes seulement 5 points, sortie de banc Kelton Johnson 15 points, 6 sur 12 au tir, 1 sur 5 à 3 points, c'est pas bon. Devin Vassell qui marquait son retour avec seulement 13 points, mais 2 sur 8 à 3 points. Carter Bryant, 6 points, 2 sur 5 à 3 points. Bon, c'est pas le top. Côté des Pélicans, 17 points pour Trey Murphy 3 avec 7 sur 22 au tir, il n'est pas droit du tout. Les autres joueurs, 24 points 10 rebonds pour Bay avec 7 sur 15 au tir. Zion Williamson fait 24 points 10 sur 18 au tir. Après les autres joueurs, bon en sortie de banc on a Missy avec 10 points et 14 rebonds. On va voir les statistiques, vous allez voir, comprendre tout de suite pourquoi. Alors, au niveau de l'adresse, les Spurs 39,5 en pourcentage et 40,2 pour New Orleans, léger avantage pour New Orleans. Les 3 points, 27,3% pour les Spurs, 26,5% pour New Orleans, c'est à peu près pareil. Les lancers francs, seulement 60% pour les Spurs, 76% pour New Orleans. Voilà, le problème c'est les lancers francs, les Spurs en ont raté 13, New Orleans que 4. C'est pas bon. Ils auraient marqué 7 ou 8 lancers francs de plus, ils revenaient à un point. Voilà, ils auraient pu gagner le match au lancer franc tout simplement. Les rebonds, 58 à 46 plus 12 pour New Orleans. 19 rebonds offensifs à 10. Donc New Orleans a eu 9 possessions de balles en plus en attaque. Voilà, ça c'est aussi un problème. Les interceptions, c'est pareil, 3 à 2 pour New Orleans. Les blocs, 5 partout. 12 ballons perdus à 10 pour les Spurs. Mais voilà, le match se joue au rebond offensif et au lancer franc, où les Spurs, ils ont été dominés. Ils ont été en retard, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ils se sont fait manger physiquement, tout simplement. Allez, on arrive maintenant au classement de la conférence Ouest. Ils sont encore deuxième et ex-aequo avec les Nuggets qui, malgré l'absence de Jokic, continuent de gagner. Alors ça, c'est quand même fort. Mais attention, derrière, les Rockets sont à une défaite seulement de plus que les Spurs. Et prochain match, les Spurs, ça sera chez les Rockets. On va le voir à la fin de la vidéo. Donc, encore un match à double tranchant pour les Spurs. Wemby sur ce match-là, il a joué 31 minutes, il fait 16 points à 6 sur 16 au tir, 2 sur 10 à 3 points, c'est-à-dire que à 2 points, il fait 4 sur 6, c'est pas mal, mais bon, pourquoi tirer 10 fois à 3 points? Je sais qu'il a été très adroit. Sur les autres matchs, là, c'est pas terrible. 2 sur 6 au lancer franc, c'est pas terrible. Par contre, les rebonds, 1 rebond offensif, 15 défensifs, 16 rebonds au total. Ça, c'est très bon pour les stats. Aucune passe décisive, aucune interception. 4 comptes, c'est bien. 3 ballons perdus, 3 fautes, moins 12 quand il est sur le terrain. Bon, c'est pas un match extraordinaire. C'est vrai que le retour de Vassell, on aurait pensé que ça se passerait mieux que ça. Alors, ses moyennes en saison régulière, bon ben ça baisse un petit peu.
mais malgré tout, c'est pas non plus catastrophique. 24 points d'eau, 11 rebonds, 1, 2 passes 8 et 2 contre 7, c'est quand même très très bon. Il tourne à 38% au tir à 3 points d'adresse, malgré son 2 sur 10. Alors, ces stats dans l'histoire de la NBA, là, il y a de l'intérêt parce que il a pris 16 rebonds au Wemby. Donc ça remonte, il a pris 4 contre, il est à 516 contre, il lui manque 11 contre pour aller chercher Kevin Garnett, les amis, pour être le 8e meilleur contreur de l'histoire. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça fait 2 matchs de suite, il en prend 9 en 2 matchs, ça fait plaisir, on le retrouve. Les rebonds défensifs, il a gagné 5 places à 22 ans. Il est maintenant 30e de l'histoire de la NBA, c'est pas une blague, et il est plus qu'à 3 places tout simplement, les amis, de sa meilleure perf de la saison passée. Parce que c'est ça qu'on va regarder, c'est si d'une année sur l'autre, il va plus loin dans les classements, il progresse. Parce que s'il progresse pas, potentiellement, c'est pas intéressant. L'année passée, il était le 27e de l'histoire de la NBA en rebond défensif à 21 ans. Là, il est 30e. Donc, potentiellement, dans les prochains matchs, il pourra faire mieux. Le total rebond, il est 60e. L'année passée, il était 43e. C'est ça qu'il faut regarder. C'est là qu'on va voir s'il y a du progrès ou pas. Sinon, je regarde aussi les autres statistiques. On va regarder là où il a pu gagner des places. Il a gagné une place au point, il a gagné 6 places au game. Donc les games, maintenant, il est 379e. Bon, ok, il n'en a pas beaucoup. 5 places en minute, il est 241e. Et puis sinon, maintenant, il est dans les 100. Donc quasiment toutes les autres statistiques. Bon, là, il est dans les 100 au tir marqué, tir tenté, 3 points marqués, 3 points tentés, lancer franc marqué, les lancers francs tentés. Il a gagné 4 places, mais il est 118e. Et puis surtout, vous voyez, les 3 points tentés et 3 points marqués. Il a gagné une place aux 3 points marqués, 2 places aux 3 points tentés, 35e et 36e. L'année passée, il a fini 23e et 19e. Donc là, on va surveiller tout ça. Et puis surtout, je vous rajoute les stats à 23 ans et à 24 ans. À 24 ans, il est 42e meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Et puis dans les autres stats, il est même dans les 100 aux 3 points marqués à 23 ans. Il est 86e 3 points marqués, 83e aux 3 points tentés et 20e au contre. C'est quand même pas rien. Et 94e au rebond défensif. Il a 4 statistiques où il est dans les 100 meilleurs joueurs de la NBA, de l'histoire de la NBA à 23 ans. C'est quand même pas mal et pas rien du tout. Allez, dans l'histoire des Spurs, alors il a perdu une petite place, hein, les amis, ça peut arriver à 21 ans au nombre de matchs joués. Forcément, il y a d'autres joueurs qui arrivent et qui vont, je pense, jouer plus de matchs que lui, même s'ils ont des moins bonnes stats. Sinon, là, à 22 ans, eh ben, écoutez, il rentre à moins de 1000 points de Tony Parker, il est à 992 points. C'est bien, il y a vraiment une progression. Et sinon, je regarde les autres statistiques, il lui manque 61 rebonds au total des rebonds pour dépasser Mark Burning. Donc voilà, avec un match plein de 16 rebonds, c'est vrai que ça fait des différences. 61 rebonds, c'est potentiellement 6 matchs, 7 matchs, il les aura. Donc les amis, il pourra récupérer une première place à nouveau. Les 3 points tentés et les 3 points marqués, il est déjà premier, mais il augmente son écart avec les poursuivants. Donc plus il aura d'écart, plus il conservera cette première place le plus longtemps possible. Les lancers francs marqués, il a 201 de retard, ça va être dur. Lancers francs tentés, 275 de retard, ça va être dur également, mais on va surveiller tout ça. Allez, prochaine rencontre les amis. Eh bien écoutez, ce sera dans 3 jours, le 29 janvier à 3h30 du matin, heure française. Et donc, je vous l'ai annoncé, les Spurs vont jouer chez les Houston Rockets, qui sont 4e de la conférence Ouest. Voilà, les Rockets, c'est 27 victoires et 16 défaites, et à domicile 15 victoires et 3 défaites. Les Spurs, 31 victoires, 15 défaites, et à l'extérieur 14 victoires et 9 défaites. Alors, les deux équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Les Rockets, c'est 43 matchs joués, les Spurs, c'est 46 matchs. Donc, potentiellement, ils ont une défaite de plus que les Spurs, mais dans les 3 autres matchs qu'ils vont jouer, il faudrait qu'ils gagnent les 3 matchs pour rester à une défaite. Ils pourraient en avoir plus. Voilà, c'est le petit rapport. Donc voilà les amis, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous le 29 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.